Bonjour chef-d'œuvre, vous allez bien? Ça vous dérange pas que je vous appelle chef-d'œuvre? Mais je le pense en plus. Bon. Donc, écoutez, je vous fais un petit retour de Riz Orangis. C'était drôlement bien. De toute façon, je m'attendais que ce soit très bien et c'était très bien. Donc, voilà. Alors, mes impressions, c'était quoi? Eh bien, déjà, le lieu, j'étais très étonnée parce que c'était un peu loin, si vous voulez. Moi, je suis une vraie Parisienne. Dans les Parisiennes, c'était pour moi la province quand même, hein. Où est-ce que je veux dire? Il faut prendre le RER, le machin, j'y suis allée en Uber. Pour moi, c'était la province. Mais bon, j'étais très contente parce que le lieu était très beau. Il y avait un petit lac, enfin un petit lac, une mare avec des canards. Et puis, c'était très joli. Une salle de mariage, très beau. Un dôme cristallin, des petites chaises un peu comme chez Dior, ça faisait très couture, un sol blanc marbré, très beau. Moi j'adore le luxe, j'aime bien la beauté, je trouve que la beauté fait partie, ça fait partie de mes valeurs, mais ça fait partie de la spiritualité, je trouve la beauté. Donc voilà, ce préambule passé, eh bien, j'étais ravie de... Bon, on est venu vers moi beaucoup parce que c'est vrai que moi, les gens, je les ai par téléphone. Et j'étais super contente de voir les gens en vrai, quoi. C'était super agréable. Tous ces jolis visages, tout souriants. J'ai vu Olivier Coletta qui est venu vers moi. Ah, c'est moi, Olivier. Je dis oui, Olivier Coletta. Ah, formidable. Voilà. Alors, Maëla, j'ai vu Maëla, j'ai revu Maëla. C'est super chouette. Et Olivier que j'avais l'impression d'avoir déjà vu, c'est en vrai quoi, c'est marrant hein. On est tellement familier avec, mine de rien, on est drôlement habitué avec les lives et les trucs, et on ressent plus, je sais pas vous, mais on ressent vachement plus, on ressent les gens en fait, même d'après une vidéo. Hein. Donc bref, voilà, j'étais ravie de voir Olivier en vrai aussi. Donc c'était chouette. Et Virginie est venue, que Virginie chamane guérisseuse, elle est venue en fin de parcours. La pauvre, j'allais dire, ben voilà, tout est juste, c'est pas grave. Et donc voilà, comment ça s'est passé? Ben moi j'ai bien aimé, de toute façon, le ping-pong habituel entre Maëla et Olivier sur les actus, ils ont abordé des sujets très larges en fait, hein, que ce soit les actus, que ce soit les galactiques, que ce soit les énergies du moment, que ce soit les technologies. Vous voyez, voilà, c'était le live de tous les jours en plus grand et partagé à deux. Ils étaient d'ailleurs que tous les deux. Ensuite, les gens, j'ai trouvé beaucoup d'écoute. J'ai trouvé l'atmosphère. Il y avait un côté sacré dans cette salle. C'est la salle des mariages, même si je suis pas très mariage, mais mais il y avait un côté sacré. Il y avait un côté, on avait envie de se tenir droite et d'écouter. C'est vrai que les gens étaient très 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 à l'écoute. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors par rapport, bien sûr, après il y a eu la pause, on a pu re-rencontrer les personnes, c'était chouette. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de bienveillance hein, dans notre groupe, dans notre réseau à nous, là. Beaucoup de bienveillance. Je trouve que même s'il y a des gens en souffrance, hein, parce qu'il y en a, c'est normal, même s'il y a des gens en souffrance, il y a des gens qui... Voilà. Mais il y a toujours cette bienveillance les uns avec les autres. On n'est pas responsable l'un de l'autre, mais on est en même temps, on n'est pas coupable de ce qui se passe par rapport à l'autre, mais on est responsable les uns des autres. Il y avait cette espèce de sentiment que j'avais, où voilà, c'était drôlement bien. Hein. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, une dame qui est tombée dans les escaliers. Bon, voilà, voilà. Bon, j'espère que cette dame va mieux. J'ai pas l'impression que ce soit grave, mais c'est bon. Encore, ça c'est encore autre chose. Pourquoi est-ce que ça lui est arrivé? Tout bon. En tout cas, bon, on va dire que tout est juste. Mais bon, voilà. J'espère qu'elle va très bien. Ensuite, la reprise, deuxième partie et tout ça, donc encore, c'était des questions, et les gens posaient vraiment, c'est comme dit Olivier, les gens sont vachement cultivés côté tout ce qui se passe, etc., l'intra-terre, il y a eu des tas de questions très chouettes, j'avais envie, moi, de répondre à certains trucs aussi, j'étais là, ah, mais oui, il y a ça, mais il y a aussi ça, il y a ça donne envie de discuter avec vous, ça donne envie de partager, et puis encore une fois, qui connaît la vérité, la vérité à 100%? Eh bien, je connais pas la personne qui connaît la vérité à 100%, mais c'est vrai qu'on a envie de partager et c'est super intéressant. Et ensuite, il y a eu donc le langage, comment ça s'appelle, le langage de lumière, le langage connecté de Maëla. Et là, évidemment, on est tous partis. Alors, ça aurait pu durer plus longtemps. Maëla était épuisée, donc
Elle avait même pas le temps de traduire en français en général. Quand elle fait ces langages-là, elle a le temps de traduire, et ben elle n'a même pas en rêve. Et c'est vrai qu'il y avait une énergie de dragon là-dedans. Moi, j'adore les dragons. Alors, je fermais les yeux et tout ça. Il y avait une... Maïla nous a dit qu'il y avait une douzaine de dragons. Bon. Moi, j'ai fermé les yeux et je les ai vus tournoyer. Oui, partout. Heureusement qu'on avait les yeux fermés parce que c'était un peu étourdissant. Mais comme je les aime bien, et d'un seul coup, j'en ai vu un arriver comme ça. J'ai vu les gros naseaux, vous savez, je suis très Walt Disney, moi. Hein. Des gros naseaux, presque le souffle sur moi, mais il n'était pas grand. Mais les naseaux étaient comme ça, donc la tête était comme ça. Enfin, vous voyez rien, mais... Donc c'était un bébé dragon. Mais je trouvais ça mignon. Le petit dragon qui tourne à espèce de go, ouf, il vient, comme ça. Je trouve ça incroyable, je trouve ça trop mignon. Donc ça m'a fait sourire. Et voilà, donc beaucoup de joie, beaucoup d'énergie, des dragons de tout âge, de toute couleur. Le mien, il était jaune pâle et rose pâle. C'est mes deux couleurs préférées d'ailleurs, c'est marrant. Donc c'était super mignon. Moi j'adore tous les animaux, que ce soit des dragons, des écaillus, des poilus, des plumus. Moi j'aime tout ça, donc j'étais ravie. Mais c'est vrai que l'énergie était à la fois bienveillante et joyeuse et à la fois... Ouah, c'était un peu comme le dragon d'Olivier. Il me semble qu'il est... Bon, bah, il est bleu, comme dit Maëla, mais c'est un gros garçon, là, un gros garçon, mais à la fois jeune et à la fois... voilà, faut pas l'emmerder. Bah, c'est un peu comme Olivier, en fait, finalement. un mec, mais à la fois super, super bienveillant, mais voilà, il est là, quoi, hyper ancré. Donc, voilà pour les dragons. Moi, j'ai adoré. Et j'ai eu l'impression pendant... Alors, oui, après, il y a eu la méditation. Maëla et Olivier. Donc, moi, j'ai vu des piliers sur chacune des personnes. J'ai vu, entre guillemets. Hein. Donc, c'est nos piliers de lumière hein, qui étaient activés à fond. Hein. On est tous... alors, j'ai perçu... des univers différents évidemment parce que chacun, on était quand même plus de 500 je crois et chacun avait des univers complètement différents, des encodages complètement différents et donc comme s'il y avait des projets en haut et ça aurait pu durer vachement plus longtemps en fait. Moi j'ai bien aimé cette méditation silencieuse en fait. Ah, j'aurais pu rester encore plus longtemps et mes voisines pareil, elles étaient bien. Ma voisine de gauche était épuisée et ça l'a requinquée. Non, c'est celle, enfin je sais plus laquelle. Et c'était vraiment, voilà. Donc moi j'ai, entre l'énergie du parc qu'il y avait à l'extérieur, ce dôme lumineux qui était vraiment très beau et à un moment donné il a plu et c'était vachement beau de vivre cette méditation silencieuse. Moi, j'ouvrais un petit peu les yeux quand même parce que je suis curieuse. Mais c'était très joli de lumière. C'était baigné de lumière et super paisible. Et on était sous cloche. Sous cloche et super bien, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, c'est pas mal déjà. Ben, sans doute que j'irai à Bordeaux parce que je voudrais voir aussi un petit peu... parce que j'aime bien... voilà, j'ai envie d'y aller. Et ouais, j'irai à Bordeaux et je voudrais voir un petit peu suivant les lieux différents. Je suis curieuse de voir. Parce que c'est vrai que ça ne m'étonne pas que Ris-Orangis, bon, Ris-Orangis que je ne connaissais pas, hein, mais c'est les environs de Paris, c'est les gros environs de Paris, c'est pas l'énergie de Paris. Hein. Paris, c'est encore autre chose. Avec tous les lieux sacrés qu'il y a à Paris, ça aurait été encore autre chose. Mais c'est vachement intéressant d'être à l'écoute de ce que la Terre nous propose, de ce que les lieux telluriques nous proposent. Parce que là, on était sans doute sur des réseaux particuliers, des réseaux d'alliances, des réseaux de jonction, des réseaux de jonction, d'alliances et de divulgation. C'est ça aussi les dragons, hein, ce sont des êtres de connaissance, de conseils, de savoir. Donc c'était aussi cette énergie-là, j'ai bien aimé, c'était mes sensations, les sensations que ce lieu pouvait aussi me raconter. Donc tout ça pour vous dire que chaque lieu a des choses à dire. En plus quand ils sont agrémentés par Maëla et Olivier, c'est très intéressant. Bon bah voilà, il ne vous reste plus qu'à vous prendre vos places pour Bordeaux, n'est-ce pas? Bordeaux, Caen, enfin voilà. Mais c'est vrai que ce sont des très bons moments et voilà, et le temps passe très vite. 4 heures, c'est vraiment, ça passe super vite, quoi. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a
parler, mes ressentis, mon retour. Et bien écoutez, à très bientôt, et bientôt mon tirage du mois d'avril. À bientôt, au revoir.